retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, pour l'édito du jour avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Alors, pour ce numéro, deux thématiques seront abordées. Il s'agit de l'audit organisationnel et financier de la gestion du pèlerinage 2015, demandé donc par la Fédération des associations islamiques du Burkina. Et nous reviendrons également sur le déferment de 5 membres des associations Kolwego du Ganzougou à Ouagadougou. Qu'est-ce qui se passe? On se le demande. Alors bonjour monsieur Ouedraogo et bienvenue. Alida, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Premier sujet, l'audit sur le pèlerinage du Hadj 2015. À qui profite cela aujourd'hui? On pourrait dire ouf, enfin, parce que pendant longtemps, l'organisation du pèlerinage musulman au Burkina Faso aurait été une mine d'or pour beaucoup de personnes. Conséquence, on ne se soucie même pas de ces personnes. Regardez un peu l'image de ces personnes qui veulent aller accomplir le 5e pilier de l'islam. Ce sont des gens qui, pour la plupart, vont économiser sur 20 ans, 30 ans même pour certaines personnes qui se disent quand j'aurai accompli le pèlerinage musulman à la Mecque, j'aurai accompli toute ma vie, je reviendrai donc assez purifié, je reviendrai sage, je reviendrai donc pour attendre finalement les derniers jours de ma vie sur terre et puis atteindre l'au-delà avec une garantie sans doute d'aller au paradis. Voici la perception, la conception que l'on donne donc de ce rite important dans la religion musulmane. Pendant longtemps, le Burkina Faso n'a jamais été, il faut le dire, ça c'est un fait réel, le Burkina n'a jamais été capable d'organiser de façon cohérente, de façon bien structurée le pèlerinage musulman à la Mecque. Et chaque année, pratiquement, c'est le prix qui augmente. Il y a également des retards qui sont enregistrés dans les vols et même très souvent, nos pèlerins quittent ici avec beaucoup de retard et on se demande même si souvent ils ne ratent même pas certains rites alors que quand ils vont à la Mecque, ce n'est pas pour faire de la villégiature, ils ne vont pas là-bas parce qu'ils veulent découvrir forcément la Kaaba, mais ils vont là-bas parce que tout simplement, ils ont l'intention d'accomplir un pilier important de leur religion qui est l'islam. Et pendant longtemps aussi, des agences de voyage se sont permis de prendre de l'argent d'honnêtes citoyens, sachant bien qu'ils n'avaient pas assez de visa d'entrée en Arabie Saoudite parce que le nombre est limité par pays. Vous savez que le pèlerinage musulman à la Mecque avec la Kaaba, ça fait 2 millions de personnes par an. C'est le plus grand site qui accueille autant de monde chaque année pour donc des rites religieux. Conséquence, on se rend compte qu'au Burkina Faso, on a du mal à bien structurer l'organisation du Hajj. Moi, j'ai bien aimé cette démarche qui a été initiée par la Fédération des associations islamiques de Burkina parce que c'est elle qui est l'initiatrice de cet audit-là et demande a été notamment adressée au ministre de la Sécurité intérieure et de l'administration qui, du reste, a également transmis le dossier, cette patate chaude, on pourrait le dire, donc, au ministère de l'économie et des finances. Parce qu'on se dit que l'année dernière, le coût a augmenté d'environ 500 000 francs CFA. Quelqu'un qui avait économisé de l'argent et à la dernière minute on vient vous dire il faut ajouter 500 000 francs CFA. Ce n'est pas évident parce que les gens n'ont pas des budgets extensibles à souhait. Ils arrivent à économiser pendant une bonne période de l'année et en fin de compte on veut accomplir un rite, on a des difficultés pour le faire. Et il y a un fait aujourd'hui qui agace plus d'une personne, qui révolte à la limite beaucoup de personnes et qui est un fait réel, c'est le constat qu'on a pu faire pendant longtemps où vous avez des vieilles personnes qui viennent des villages qui n'ont pas de tuteur à Ouagadougou. Ils arrivent, ils n'ont pas de tuteur et à la dernière minute, ils se rendent compte que le voyage est reporté. Ils sont en train de trimer dans les rues de Ouagadougou. Il faut trouver de bonnes volontés pour les accueillir. Tous ces scénarios vraiment regrettables, là, il faut qu'on arrive définitivement à y mettre fin parce que le Burkina ne saurait continuer indéfiniment à être le mauvais exemple en matière d'organisation du pèlerinage et qui plus est le tarif le plus élevé de la sous-région. Vous allez en Côte d'Ivoire, on a un tarif plus bas, le Niger également. Et il y a beaucoup de personnes qui souvent se disent c'est peut-être mieux pour moi d'aller dans un pays limitrophe, la Côte d'Ivoire ou le Mali ou le Niger pour aller au Hajj que de rester dans mon pays. Et le dernier élément majeur, c'est l'humiliation que cela a été pour beaucoup de personnes. Vous avez des gens qui viennent ici, ils vont trimer, ils vont souffrir et à la dernière minute on leur dit vous ne pouvez plus aller à la Mecque. Vous imaginez une vieille personne qui a quitté le village, qui s'est fait accompagner par des centaines de personnes, qui a économisé pendant longtemps, qui arrive à Ouagadougou et à la dernière minute on lui dit, nous nous mettons naturellement à sa place, c'est comme si quelqu'un passe tout son temps à dire à toute sa famille, à toutes ses connaissances, je dois aller aux États-Unis ou je dois aller en France et à la dernière minute il n'a pas le visa et ça devient compliqué. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Et pour une personne âgée, comment la personne va repartir au village pour dire que je n'ai pas été à la Mecque? C'est-à-dire, vous imaginez un peu ce que cela peut avoir comme conséquence sur la vie même de quelqu'un. Ça peut même créer la déprime pour certaines personnes. Donc c'est pour dire que c'est une belle initiative pourvu qu'on arrive à avoir des résultats
escompté par notamment les initiateurs de cet audit. Parlant justement du résultat du ministère de l'administration à celui de l'économie et des finances, pensez-vous que cela va changer quelque chose concrètement pour le prochain pèlerinage? Mais je trouve que c'est déjà une belle chose. Parce que pourquoi? Tout simplement, quand on transmet le dossier au ministère de l'économie et des finances, vous savez que le Hajj, c'est une question d'argent. Par an, ce sont des milliards de francs CFA qu'il faut dépenser dans cette affaire. Et des gens s'enrichissent parce qu'il y a des agences de voyage qui sont agréées pour ça. Ils doivent même avoir des techniciens qui doivent accompagner les pèlerins sur le sol saoudien. Mais à la dernière minute, les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a des belles promesses qui sont faites à Ouagadougou. Et dès lors qu'on prend le voile et qu'on quitte le Burkina Faso en Arabie Saoudite, il y en a qui sont obligés de se débattre. Quand on parle d'audit financier, c'est pour voir est-ce que c'est normal qu'on arrive à imposer tous ces chiffres-là, tous ces tarifs-là aux pèlerins. La restauration, l'hébergement, l'hôtel. Bref, vous avez encore même certains détails qui sont avancés, même l'achat du mouton, des sacrifices. Tout ça, ça fait partie des prix qui sont imposés aux pèlerins avec des tarifs élevés. Est-ce que c'est normal? L'audit financier doit en principe nous permet de savoir est-ce que les tarifs qui sont imposables aux pèlerins burkinabés sont réels. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on va réajuster les prix pour permettre au maximum de burkinabés de pouvoir y prendre part parce que pour beaucoup, c'est un rêve énorme qu'il faut accomplir dans la vie. Peut-être une subvention de l'État? Oui, l'État subventionne. On sait que par le passé, sous l'ancien régime Blaise Compaoré, le président avait l'habitude de donner des tickets de voyage à des musulmans. Et je pense que même avec le président Roch Christian Kaboré, ça va se poursuivre. Il y a de bonnes volontés, des opérateurs économiques qui ont de l'argent, qui veulent également, qui donnent de l'argent à des personnes qui sont âgées pour que ces personnes puissent accomplir le 5e pilier de l'islam. Mais le plus dur serait vraiment d'avoir toute la lumière sur les fonds qui sont alloués à cette initiative, sur les tarifs réels pour l'accomplissement du pèlerinage musulman. Et après, on peut passer à la subvention. Si vous n'avez pas toutes les données, comment est-ce que vous pouvez subventionner une initiative qui se fait dans le désordre, une initiative qui se fait pour simplement permettre à des individus de s'enrichir? Ce n'est pas forcément juste. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je vous le disais tantôt, donc au début de cette émission, avec notre éditorialiste, nous allons également aborder cette question des associations Kolwego au Burkina Faso. 5 membres des Kolwego dans le Ganzougou ont été déférés à Ouagadougou. Alors, monsieur Ouedraogo, devrait-on s'y attendre, accusé de meurtre? Mais je trouve même que c'est trop tard, parce que quand vous avez quelqu'un qui subit des sévices corporels, dont le dos a été naturellement brûlé par des gens qui vous poussent à avouer des crimes, peut-être pour certains qui n'ont pas commis, eh bien je pense qu'il faut les arrêter. Voilà cette image qui est effroyable. Nous sommes combien de Burkinabés qui pouvons supporter cette image terrible? Ils ne sont pas nombreux. C'est vrai que c'est une exclusivité Burkina Info, cette information qui fait état notamment du déferment de 5 membres des associations Koroluego à Ouagadougou, puisque vous savez que le Ganzougou dépend du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils ont été tout simplement déférés parce qu'ils sont accusés aujourd'hui de meurtre. Ils ont torturé quelqu'un à mort et finalement ils ont été arrêtés et puis déférés à Ouagadougou. Maintenant, s'ils disent qu'ils ont assez les bras solides, s'ils vont marcher sur Ouagadougou, ça c'est une autre donne. Mais ce que je reviens, c'est qu'hier déjà dans la soirée, on nous a également fait cas, notamment de la mort de quelqu'un à Sapuy. D'une personne qui a été tabassée par des Korluego et à la dernière minute, la personne est décédée de suite de ses blessures. Et puis, ils ont refusé jusqu'à hier soir de remettre le corps à la famille de la victime. Mais je dis c'est suffisamment grave. Je me demande, est-ce qu'à la lumière de tous ces faits-là, qu'est-ce que le ministre Simon Compaoré va dire maintenant? Est-ce qu'il va continuer, je dirais, dans son erreur continue là, de nous faire croire qu'il faut les canaliser? Non, on a un État. Et je pense que dans le programme politique du président Roch Christian Kaboré, j'ai lu et relu le programme puisque c'est bien, c'est un indicateur de la gouvernance de notre pays. Moi j'ai relu le programme de Roch Christian Kaboré. Je n'ai pas vu un seul passage du programme qui dit on va instaurer des associations de lutte, d'autodéfense pour la sécurité des biens et des personnes. J'ai plutôt vu dans son programme la réorganisation des forces de défense et de sécurité, la restructuration éventuellement de la police de proximité, mais je n'ai jamais vu qu'on va promouvoir une quelconque association d'autodéfense pour permettre à des citoyens d'être en quiétude. Parce que le plus dur aujourd'hui des associations Korleogo, quand on attrape Alida Tapsoa pour dire qu'elle a pris par exemple un ordinateur portable, on va vous fouetter, vous êtes obligé de reconnaître les faits qui vous sont reprochés. On ne vous permet même pas, en fait, la torture. Dans aucun pays du monde, la torture n'a été encouragée. Je me rappelle d'un film qui était très populaire, 24 heures chrono, qui a été censuré dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, parce qu'on disait que c'était des méthodes dures qui étaient exploitées par des soldats américains en Irak pour faire avouer des Irakiens sur des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et je pense qu'aujourd'hui,
on a une nouvelle forme de violence qui est en train de s'exercer sur la population. Ce sont ces associations Korloego. On n'est pas contre quelqu'un en tant que tel. Quand on mène le combat aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse avoir véritablement un état de droit. Et l'état de droit a des règles et tout le monde doit appliquer ces règles-là. Aujourd'hui, on ne doit pas permettre à des civils, des gens qui n'ont aucune formation. Et vous savez que quand vous insultez ou vous parlez mal à un responsable de Korloego, vous êtes amendé. Vous payez 60 000 francs CFA. Monsieur Ouedraogo, il y en a qui défendent donc ces associations. Est-ce qu'aujourd'hui leur présence au Burkina Faso dénote que le renseignement est l'une des grandes failles de notre système sécuritaire? C'est une démission de l'État que d'accepter ces associations Korloego. Si on accepte ces associations Korloego, ça veut dire que tout simplement on vient de nous montrer, c'est la preuve que les policiers ne peuvent pas jouer leur rôle, que les gendarmes ne peuvent pas jouer leur rôle, que les militaires en temps de paix qui sont censés apporter un plus dans la sécurisation des biens et des personnes ne peuvent pas jouer leur rôle. Quand le Burkina est un pays qui n'est pas en guerre, c'est vrai que nous sommes victimes aujourd'hui du terrorisme comme tous les pays avec l'attaque de Ouagadougou du 15 janvier, mais quand même on doit se dire que ces associations-là doivent disparaître. Ils n'ont même pas, enfin ce qui est écœurant dans cette affaire, les responsables de Korloego n'ont pas de récépissé de reconnaissance. Est-ce qu'un État normal peut permettre à des gens qui n'ont pas d'autorisation légale de fonctionner, de continuer à mener des activités? Dans le cadre de l'encadrement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça, parce que c'est un aveu de la part du ministre Simon Compaoré. Il l'a dit, la première démarche pour ces associations, c'est de chercher à se faire reconnaître. S'ils n'ont pas d'association, ils n'ont pas de reconnaissance, ça veut dire que ces associations sont illégales. Une association illégale n'a pas le droit de fonctionner. S'ils permettent ça, eh bien, n'importe qui peut sortir sur la base d'une quelconque association, commettre des forfaits et après, on va le canaliser. D'accord. Merci à vous, Monsieur Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Oui, c'est fini. On se retrouve demain pour un autre numéro. C'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.